Aux temps immémoriaux, les Flamands étaient des géants. Le souvenir de ce passé légendaire a laissé ici comme une nostalgie. Dans chaque ville de Flandre, on conserve à l'ombre des musées un ou plusieurs exemplaires de cette race disparue. Ici, le musée de Cassel a le grand privilège de conserver les géants entre les fêtes. Mais au moment des fêtes, c'est à l'extérieur, dans nos vieilles villes, dans nos vieilles rues et sur nos vieux pavés que ça se déroule. Alors ces deux géantes que vous avez là auprès de vous, Rose Papa et Rose Maman, ce sont des héros légendaires. En effet, il y a une légende qui dit ceci au propos des géants de Cassel. Elle dit ceci. Deux géants se promenaient en Flandre en transportant une énorme motte de terre. Arrivé à un certain endroit, la femme fatiguée crie « Och, c'est lourd !» Et son mari, pour l'encourager, lui répond « Hardi fort !» Mais rien à faire, ils ont laissé tomber la motte de terre. La motte de terre a formé le mont Cassel. Au nord de Cassel, on a le village de Hardifort. Au sud de Cassel, nous avons le village d'Oxelaar qui se dit Oxelour en flamand. Et les géants qu'on promène tous les ans au lundi de Pâques à Cassel, Rose Papa et Rose Maman sont les deux géants qui portaient la motte de terre. Voilà la légende. Géants éternels, les Reuses sont éternellement heureux, car ils vivent presque toujours cachés, ne sortant qu'une fois ou deux dans l'année, lors d'étranges cérémonies appelées carnaval. On les entoure d'ailleurs de soins jaloux, de rites compliqués que seuls dispensent les initiés. N'oublie pas ce plomb-là. Un fille. Et là encore, t'en as encore un là. Il faut qu'il soit beau, notre géant. Il sort 2 fois par an, mais le lundi de Pâques, c'est son jour de fête. À la valeur, c'est bien ça. Regarde qui était beau, tiens. Ça demande beaucoup de soins, un géant comme Rose Papa, monsieur Debuche. Beaucoup de soins, vous voyez. Il y a des papillotes, grâce à ces dames. Chaque fois qu'il est sorti, ils n'ont pour une demi-journée à faire des papillotes à sa barbe et à ses moustaches, et derrière à ses cheveux. Hein. Parce qu'il était déjà à la mode, il avait déjà des longs cheveux, lui. C'est la mode de quelle époque? Qui date de quand, le géant, il a été fait en 1821. Et par l'oncle Bafkop. Après, il a été refait par les neveux Bafkop, qui l'ont refait en 1835. C'est un des plus vieux géants du Nord. Les Reuses sont aimées. Conscients d'être leurs lointains descendants, les Cassellois, qui les nomment papa et maman, ont pour eux des sentiments vraiment filiaux. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Il est de plus en plus beau. Les années n'ont pas de prise sur lui. Et les années n'ont pas de prise pour lui, bien qu'on prend bien soin. Avant, lorsqu'il y avait une tempête ou bien de la pluie, de la neige, eh bien, on ne sortait pas. Tandis que maintenant, on a fait un plastique qui englobe notre géant et ça permet de sortir à tous les temps. Il a quelque chose de beau, surtout, je sais pas, dans le regard, tout ça. Mon père, il disait tout le temps, quand on le regarde, c'est comme si on le voyait vivant. Lundi de Pâques, grande sortie des Reuses de Cassel. Dès le petit jour, des fantômes viennent à leur rencontre. Cependant, les turiféraires s'avancent, pénétrés de leur importance, et gagnent le palais des Reuses au bois dormant. Michel, tiens-toi, tu vas pas savoir passer là. Dégage. Devant. Tiens-toi, Youn. Tiens-toi. Tu vas pas savoir passer. Sorte là.
Blanche. Pour réveiller les géants de leur long sommeil, une cérémonie s'impose, celle de la levée du corps. Ceux qui vont donner vie aux reuses pénètrent sous les longues jupes qui les cacheront au commun des mortels. Au cortège des géants, la musique joue sans interruption, inlassablement et infatigablement, pendant 5 heures, le même air, l'air du Reuse. L'air du Reuse Papa, que tous les enfants connaissent déjà, que tous les petits Cassellois connaissent déjà en venant au monde. Les Reuses sont heureux de retrouver leur vieille cité, dont ils reconnaissent chaque pavé. S'ils avancent d'un pas mesuré et solennel, s'attardant parfois à quelques tours de danse, c'est pour mieux respirer l'air de la Flandre. S'offrir à hauteur de fenêtre, au regard émerveillé des jeunes ou attendri des anciens. Ressusciter un Cassel miraculeusement hors du temps. Le Reuse Papa pèse 85 kilos et il mesure 5,85 m d'hauteur. Le poids n'est pas énorme, mais c'est le ballon. Il y a des rues où il y a beaucoup de vent, et alors ce ballon est assez dur à tenir. Ah, il faut le faire danser, hein. Il faut le faire danser, hein. Mais on ne peut pas danser comme ça avec rien. Hein. Parce qu'on ne peut pas lever les jambes comme on veut, je pense. On peut chanter plutôt avec les épaules, vous voyez? Faire les gestes avec les épaules pour qu'elle danse. Danser et manier avec. Ah oui, mais. Ici, c'est assez lourd. Chaque fois que je suis rentré, j'ai pu me déshabiller de chemise et tout, tellement qu'elle était trempée. Ici, c'est encore assez lourd. C'est pas tout de porter, c'est toujours danser. Et ça dure pendant plusieurs heures quand même. Ah oui. Il faut compter de 5 heures à 9 heures, jusqu'à 9h30. Avant 1821, on brûlait chaque soir le mannequin que l'on avait construit spécialement pour la fête. Alors qu'aujourd'hui, on ne le brûle plus, mais on l'entoure de feux de Bengale pour rappeler ce feu que l'on fait.
vivre heureux, vivons cachés, dit un proverbe. Les reuses sont heureux. Ils ne se montrent qu'une fois l'an. Ils ont une vie pratiquement éternelle. Une seule année de notre vie mortelle s'étend pour eux sur 365 ans. Et puisque tous les Flamands voient en eux leurs lointains ancêtres, ils ont aussi beaucoup d'enfants. Alors c'était un beau carnaval? Un très beau carnaval, on ne peut pas se plaindre, on a quand même eu beaucoup de monde et du très bon temps quand même pour la saison. Vous n'êtes pas trop fatigué là? Non, on peut encore faire une tournée pour faire plaisir au monde qui se trouve sur la place. Et on espère d'avoir plus de monde encore l'année prochaine. J'ai l'impression que effectivement vous ne savez plus vous arrêter ce soir. Une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus. On est des increvables. Oui. À Cassel, nous sommes tous des bons vivants. Les personnages de cette histoire étant réels, toute ressemblance avec des personnages imaginaires serait fortuite. Raymond Queneau.